Solène. À la fin du mois, je rentre chez moi. Après ça, je ne repartirai probablement plus. Garde-moi une place dans ton salon de manucure, d'accord? N'oublie pas de me garder une place. Quoi? Tu reviens? Ce pauvre petit que tu avais recueilli à l'époque, ce petit vagabond, est maintenant le plus jeune professeur à l'université de la Clairière. Tu l'as soutenu pendant tant d'années. Maintenant qu'il a enfin réussi, pourquoi ne resterais-tu pas à la capitale pour profiter de la belle vie? Pourquoi revenir soudainement dans notre petite ville? Il te traite mal? Non. Il a été bon avec moi. C'est juste que je ne veux plus rester à la capitale. Et Léo? Il revient avec toi? Non, il ne reviendra pas. Je pars seule. Il restera ici, se mariera, aura des enfants, commencera une nouvelle vie. Eh bien, d'accord. Laissons cela pour l'instant. On en reparlera plus tard. Madame Nash, tu as vraiment décidé de quitter Léo? La première fois que j'ai rencontré Léo, c'était à la cérémonie d'ouverture du lycée. Il faisait un discours en tant que représentant des élèves. Cher professeur, chers camarades, bonjour. À l'époque, il était le chouchou aux yeux de tous. Et moi, Regarde, c'est Léo. Il est tellement beau, je l'aime. je n'étais qu'une fille ayant grandi dans un orphelinat. Je n'avais même pas le courage de lui parler. Jusqu'à ce jour. Son statut d'enfant illégitime a été révélé. Des photos de sa mère ont été affichées partout dans l'école. Il est devenu un objet de mépris pour tout le monde. Arrêtez de regarder. Arrêtez de regarder. Dégagez. Toi-même, tu es un bâtard, et tu fais encore ton fier, Abras, dégage d'ici. Dégage, dégage. Va-t'en. Comment oses-tu encore rester dans cette école? Toujours à faire ton malin, et au final, tu n'es qu'un bâtard, beurre. Ta mère est morte maintenant. Tu n'es qu'un chien errant. Voyons combien de temps tu vas pouvoir continuer à jouer ce rôle. Chopez-le. Un professeur arrive. Est-ce que tu veux rentrer à la maison avec moi? Je l'ai recueilli. Pendant les 10 années suivantes, on a survécu l'un grâce à l'autre. Ouvrons-le ensemble. Après les résultats du bac, j'ai renoncé à ma place à l'université. Moi, j'ai été pris. Et toi? Moi, c'est juste une fac de seconde zone. Ça ne change pas grand-chose que j'y aille ou pas. Toi, tu as été pris à l'université de la Clairière. Tu dois absolument y aller. Ne t'inquiète pas pour les frais de scolarité. Je vais cumuler 3 boulots par jour. Je peux les payer. Chloé? Je te promets. Je te donnerai une belle vie. J'ai été pris. Et plus tard, il a tenu parole. Il est devenu le plus jeune professeur de l'université de la Clairière, salué comme un génie académique. Je pensais que les temps difficiles étaient enfin terminés. Jusqu'à ce qu'une fille nommée Léayette apparaisse. Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Tu me détestes? Je ne te déteste pas. C'est juste que je ne sais pas comment parler aux filles. Pourquoi tu regardes mon téléphone? C'est qui, cette fille? La fille du doyen. C'est une gamine, ne te fais pas d'idée.
Dis, tu sais. Comment faire plaisir à une fille? Laisse tomber, oublie que j'ai demandé. Léo, tu sais quoi? C'était la première fois que tu voulais faire plaisir à une fille. Ce n'est pas que tu ne savais pas comment faire, c'est que tu ne voulais pas. Bonjour, Madame Nash. Je m'appelle Léa Yatt. Le demi-frère de Léo a voulu réessayer le même coup. Je l'en ai empêché, ces photos suffisent à détruire Léo une seconde fois. Léo reste avec toi. Seulement par sens du devoir. Si tu acceptes de le laisser partir, ces photos ne verront jamais le jour. Et moi, je peux le protéger. L'aider à atteindre le sommet. Vous avez réfléchi, Madame Nash? Oui, je vais le quitter. J'espère que vous tiendrez parole. Léo, ça fait 10 ans. Je n'ai toujours pas réussi à te faire tomber amoureux de moi. Peut-être que maintenant, te quitter est le meilleur choix. J'ai encore mal au ventre. Chloé. Où sont tes cachets? Où sont les cachets que tu prends d'habitude? Merci. Désolé pour le dérangement. Tu sais que tu as des problèmes d'estomac. Pourquoi tu ne prends pas tes médicaments à l'heure? Tu cherches à me compliquer la vie? Ton estomac va un peu mieux? Tout est de ma faute. Si ce n'était pas pour payer mes études. Tu n'aurais pas 3 boulots par jour. Tu n'aurais pas détruit ta santé comme ça. So garçon. Ça ira si je prends mes médicaments à l'heure. J'étais juste trop occupée aujourd'hui et j'ai oublié. À partir de maintenant. Et si je te rappelais de prendre tes médicaments? J'ai oublié. Ça ne se reproduira plus. Tu as toujours mal au ventre? Laisse-moi te le masser. Non, ça va. Léo. Eh. Je retourne dans ma ville natale. Pour voir la pluie d'étoiles filantes. Maintenant? D'accord. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Ce n'est rien. Vas-y, tu es occupé. D'accord. Alors repose-toi un peu. Je reviendrai te tenir compagnie ce soir. Toutes ces années, Léo n'a jamais retenu mon anniversaire. Mais chaque année, ce jour-là, je fais un vœu en secret pour lui, un vœu pour lui. Aucune pluie d'étoiles filantes n'est aussi belle que de t'avoir à mes côtés. Léo, c'est mon dernier vœu pour toi.
J'espère qu'après mon départ, tu seras heureux. Patronne. Chloé. Chloé. Tu es enfin là. Je suis débordée. Je viens pour démissionner. Je sais. Rends-moi service. Reste juste jusqu'à ce que je trouve un remplaçant. Ensuite, tu pourras partir. Assieds-toi ici. Allez. Patronne. Elle est sur le point de démissionner. Son nail art est même bon. Ne t'en fais pas. Chloé est l'artiste en nail art la plus douée de tout le quartier de l'université de la Clairière. Plein de grands salons essaient de la débaucher. Alors pourquoi tu n'es pas partie? C'est vrai. Chloé. Avant, tu tenais absolument à rester ici. Pourquoi veux-tu partir maintenant? Ce salon est près de l'école de Léo. À l'époque, j'ai choisi cet endroit juste pour l'apercevoir. Professeur Chandler. Toi aussi tu trouves qu'ils font un beau couple, non? C'est le couple le plus célèbre de notre fac. Le professeur distant et la boute en train du campus. Tout le monde les soutient. Ils sont vraiment si proches? Bien sûr que oui. Le professeur Chandler garde généralement ses distances. Mais il est incroyablement patient avec Monsieur Yates. J'ai entendu qu'il garde toujours le stylo que Monsieur Yates lui a offert sur lui. 10 ans à compter l'un sur l'autre. Des choses comme ça, il n'a jamais fait ça pour moi. Ces deux-là. Ils sont parfaits l'un pour l'autre à tout point de vue. C'est juste dommage. J'ai entendu que le professeur Chandler a une dette de vie à rembourser. Il doit rendre l'appareil. Donc il ne peut pas être avec Monsieur Yates. J'ai entendu que cette fille n'est même pas allée à l'université. Elle fait juste des petits boulots, elle est totalement indigne du professeur Chandler. Elle lui a juste rendu un petit service. Et maintenant, elle ne le lâche plus. Quelle honte. Tu as l'air mal en point. Oh, ce n'est rien, je pense juste. Tu as raison. Comment pourrait-elle jamais être à la hauteur du professeur Chandler? C'était ton anniversaire hier? C'était ton anniversaire hier? Désolé pour ça. J'ai été trop occupé ces derniers temps, j'ai oublié. Dans quelques jours, je t'offrirai un cadeau. C'est bon, concentre-toi sur ton travail. Ne t'inquiète pas pour ces petites choses. Alors, qu'as-tu souhaité? J'ai souhaité. Léo, je me suis foulé la cheville. Tu es où? J'arrive tout de suite. Je ne te retiendrai plus par la gratitude. Bientôt, tu seras libre. Après toutes ces années, les choses qui m'appartiennent sont encore si peu nombreuses. Supprime-la. Ne fais pas des choses aussi ennuyeuses. Oh. Je me suis fait prendre en train de prendre une photo en cachette, mais, quelqu'un d'aussi doux que toi bien sûr que je veux bien le capturer. Alors, ce n'est pas que tu ne comprends pas la douceur. C'est juste que cette douceur tu n'es pas prêt à me la donner.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais tes valises? Rien. Je me débarrasse juste de trucs dont j'ai pas besoin. C'est tout. Toi. Tu viens manger quand? Je meurs de faim. D'accord, j'arrive. J'étais tellement occupée à faire mes bagages. J'ai oublié de manger. Allons-y. Viens avec nous. Je ne mange pas. Léa. Léo, Chloé est là aussi. Super. Elle n'a pas encore mangé. Alors je l'ai amenée. Je vois. La dernière fois, je me suis foulé la cheville. Tu es arrivé juste à temps. D'ailleurs, je voulais rencontrer Chloé. Je n'en ai jamais eu l'occasion. Assieds-toi. Serveur. Chloé, tu es l'invitée. Commande en premier. Désolée, Chloé. J'ai oublié que tu ne lisais pas le français. Serveur. Vous avez une carte en chinois? Je suis désolé, madame. Nous n'en avons pas. Je commande. Prenons un steak, 2 filets mignons, à point, et des saucisses, quelques œufs au plat, et une salade. Léo. Ne commande pas seulement ce que j'aime, pense à ce que Chloé pourrait vouloir. Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que Léa aime? Il le sait parfaitement. Mais après toutes ces années passées ensemble, il ne sait même pas ce que j'aime. N'importe quoi, ça va. Alors c'est bon. D'où sort cette plouque? Elle ne sait pas que c'est un restaurant français? Quelle honte. Elle est avec ces deux-là. Ils ne sont même pas du même monde. Exactement. C'est vrai. Excusez-moi. Je dois aller aux toilettes. Oui. Léo et moi, ne sommes plus du même monde depuis longtemps. Fuyez. Il y a le feu au premier étage. Le premier étage. Léo est encore au premier étage. Léo, Fuyez, Léo. bougez, dégagez. Ah. Léo. Léo. Tu t'es fait mal au pied. Il faut qu'on t'emmène à l'hôpital tout de suite. Léo. Chloé peut être encore à l'intérieur. On ne devrait pas aller la chercher? Les toilettes sont au rez-de-chaussée. Elle aurait dû sortir d'ici maintenant. Ton pied est plus important. Allons d'abord à l'hôpital. Donc, dans ton cœur, ma vie ou ma mort n'est même pas aussi importante que sa blessure au pied.
Une semaine plus tard. Je vais quitter cet endroit pour de bon. Tu viendras chez moi avec moi? Pourquoi tu m'aides? Chloé. Je te promets, je veillerai à ce que tu aies une belle vie. Non, Léo. Non. Tu as acheté un billet. Où vas-tu? Tu me quittes. L'anniversaire de la mort de mon grand-père est dans quelques jours. Je retourne dans ma ville natale. Ah, je vois. Cette petite ville est un endroit où tu ne retourneras jamais. Après nous être séparés cette fois, nous ne nous reverrons probablement plus jamais de notre vie. Qu'est-il arrivé à ta blessure? Le restaurant a pris feu. Quand j'ai couru pour revenir, quelqu'un m'a poussé. Pourquoi es-tu retourné là, bas? La sortie était juste à côté des toilettes. Je m'inquiétais pour toi. Tu es toujours la même qu'avant. Prête à tout risquer pour moi. Non, je ne le suis pas, Léo. À l'époque, tu n'avais personne à tes côtés. Mais maintenant, tu as Léa. Tu n'as plus besoin de moi. Léa s'est fait mal aux pieds. C'est de ma faute, vraiment. Je dois m'occuper d'elle pendant quelques jours. D'accord. Vous êtes le livreur, c'est ça? Envoyez tout ça à Cielville. Compris, compris. Vous avez les mains dans cet état. Comment ça se fait que personne ne s'occupe de vous? Mademoiselle. Vous quittez la grande ville pour une petite, est-ce que vous reviendrez? Les allers-retours bénéficient d'une réduction. C'est tellement agréable d'avoir un grand professeur qui s'occupe de toi. Et vous, mademoiselle, vous reviendrez? Non, je ne reviendrai jamais. Jamais. Bon, je m'en vais alors. Qui es-tu? Toi. Que veux-tu? C'est toi qui as sauvé Léo à l'époque, ce bâtard, n'est-ce pas? Tu es le frère de Léo? Ce fils illégitime. Il n'est même pas digne d'être mon frère. J'ai entendu dire que vous deux êtes inséparables depuis des années. Appelle Léo. Tu veux m'utiliser pour l'attirer ici? Je ne l'appellerai pas. Tu l'auras voulu. Ce n'est pas à toi de décider. Tu. Donne-le-moi. Vous deux, vous vous êtes soutenus toutes ces années? Et ça ne veut rien dire. Il se fiche que tu vives ou que tu meurs. Et tu continues à le protéger. Quel idiote. Léo n'est pas la personne que tu crois. D'accord. Très bien. Voyons combien de temps ta bouche pourra rester aussi ferme. Écoutez bien. Chaque fois que Léo ne répond pas, elle reçoit un coup de fouet. Voyons. À quel point l'homme que tu protèges depuis si longtemps peut te mener à la mort. Frappe-la. Frappe-la. Encore.
Continue. Frappe-la. Continue de la frapper. Elle a déjà reçu des dizaines de coups. Si on continue, elle ne s'en sortira pas. On dirait qu'il s'en fiche vraiment que tu vives ou que tu meurs. Alors tu ne me sers à rien. Défigure-lui le visage. Allô? Léo a passé toute la nuit à faire des expériences. Il vient juste de s'endormir. Qu'est-ce que vous voulez? Tu vois? Il t'ignore parce qu'il est avec une autre femme, c'est pour ça qu'il se fiche de toi. Écoute-moi bien. Dis à ce salaud de Léo de venir ici, tout de suite. Sinon, tu attendras pour enterrer cette idiote. Pathétique. Ta vie ne signifie rien pour lui, absolument rien. S'il ne se pointe vraiment pas, je ne pourrai rien faire. Dans ce cas, je vais devoir tirer profit de toi à la place. Léo n'ose même pas venir ici. Qu'est-ce que tu fais là? Où est Léo? Occupe-toi de lui. Emmenez-la. Léo. Comment va Léo? Paul va-t-il s'en prendre à lui à nouveau? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Léo ne refera pas la même erreur. Quant à toi, rester ne fera que le retenir. Oui. Ce dont il a besoin, c'est de quelqu'un comme Léa, quelqu'un qui peut résoudre ses problèmes. Mais moi, je ne pourrais pas faire ça, même en essayant. Chloé. Je te promets que je te donnerai une belle vie. Tu es vraiment là. Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Et où étais-tu tout ce temps? Pardon, j'étais dans la lune. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Ce n'est rien. Je me suis juste cognée. Pourquoi tu te blesses tout le temps, ces derniers temps? Tu peux arrêter de me faire m'inquiéter? Je sais. Ça ne se reproduira plus. Tu te souviens de cet endroit? On vivait ici avant. À l'époque, nous étions encore. Assez. Pourquoi remuer le passé? Tu ne le regrettes pas du tout? Non. En fait, je le déteste un peu. Est-ce que ce que tu détestes inclut aussi les années où on dépendait l'un de l'autre? Tu as raison. On devrait tous les deux regarder vers l'avenir. D'accord. J'arrive tout de suite. Allons-y. Viens avec moi quelque part. Léo, tu es vraiment venu. Léa a vraiment de l'influence.
Même quelqu'un d'aussi distant que le professeur Chandler a pu être invité. Et qui est-ce? C'est la prothésiste ongulaire de l'extérieur de notre école. C'est aussi la pote de Léo. Une prothésiste ongulaire? Comment le professeur Chandler pourrait avoir une amie comme ça? C'est pathétique. Bon, d'accord. Maintenant que tout le monde est là, on peut commencer à jouer. Léo, assieds-toi ici. Tenez, professeur Chandler. Et si on faisait ça? Si on jouait à la bouteille, action ou vérité? Qu'est-ce que vous en dites? Ça me va. Professeur Chandler. Vous avez perdu. Votre gage est de boire un verre en croisant le bras avec Léa. Un verre en croisant le bras? Léo ne boit jamais. Et surtout pas. Ne lui mettez pas la pression. Professeur Chandler. C'est pas juste. Vous êtes là pour vous amuser, il faut en assumer les conséquences. Verre en croisant le bras. Léo, puisque ce n'est qu'un jeu. Alors, Avant, tu méprisais ce genre de soirée mondaine. Mais maintenant, tu es prêt à le faire pour Léa. Je vais aux toilettes. Léa et Léo forment un si beau couple. Si ce n'était pas pour cette femme qui s'est mêlée de tout. J'ai entendu que le professeur Chandler ne supporte cette péquenote que par sens du devoir. En réalité, il aime Léa depuis longtemps. quelle honte. Quand comptes-tu tenir notre accord? Ma patience a des limites. Mon train est demain. Quelle coïncidence. Je compte avouer mes sentiments à Léo demain. Je te souhaite bon voyage. Quel bon voyage? Bon voyage. Tu vas où? Léo, tu as mal entendu. On parlait juste de projet de voyage. C'est ça, Chloé? Rentre chez toi. Rentre à la maison avec moi. Léa. Même dans mes rêves, c'est elle. Qu'est-ce que j'espère encore? Tu pars aujourd'hui? MHM. Alors je vais t'accompagner à la gare plus tard. D'accord. Ce sont peut-être les dernières heures que nous passerons ensemble. Combien de temps vas-tu partir? Quand reviens-tu? Allô? Léo, tu peux venir au labo maintenant? C'est urgent. Vas-y. Je peux aller à la gare toute seule. D'accord. Eh bien, prends soin de toi. Au revoir. Léo. Léo, je t'aime bien. Dès la première fois où je t'ai vu, je t'ai aimé. On dirait que, sans moi pour gêner, ils vont bientôt être ensemble. Léo. Je m'en vais. Tu ne me dois rien. Et tu n'as pas à penser à me rendre l'appareil. Tout ce que j'ai fait ces dernières années, je l'ai fait de mon plein gré. Je vous souhaite à toi et Léa tout le bonheur du monde. Quant à moi, je trouverai aussi mon bonheur. Désormais, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. 10 ans d'obsession,
10 ans de dévouement, 10 ans d'attente. Enfin, à cet instant, tout s'achève. Adieu. Et bon débarras. Léo, je t'aime bien. Tu veux bien sortir avec moi? Professeur Chandler, dites oui à Monsieur Yatt. Ouais, formez un couple. Formez un couple. Je. Un message de Chloé. Léo. L'élection du nouveau doyen approche. D'accord. Soyons ensemble. Félicitations, Professeur Chandler et Monsieur Yatt. Embrassez-vous, embrassez-vous. Ce n'est pas elle. Léo, dîne avec mon père ce soir. Dis-lui qu'on est ensemble maintenant, d'accord? D'accord. Bon, alors, je vais d'abord chercher mon sac. Chloé. J'ai des choses au labo ce soir, ne m'attends pas. Avant, mes messages, elle répondait instantanément. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Léo, et si on choisissait aussi un bracelet pour ma mère? Même. Mademoiselle, vous pouvez jeter un œil à cette pièce que nous avons actuellement en magasin. C'est l'unique en magasin. Alors, ça me va bien? Pas mal. Je vais passer un coup de fil. Emballez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu un problème au labo. Ce n'est rien. J'ai récupéré les affaires. Alors allons-y. Allons-y. Peut être. C'est juste un mauvais signal dans le train. Je réfléchis trop. Léo, l'école recevra plus de financement le mois prochain. Prépare le matériel. Je l'allouerai à ton labo. Merci pour votre soutien, monsieur. Ma fille, ensemble. Quand prévois-tu? Quand organiserez-vous la fête de fiançailles? L'élection du doyen est l'année prochaine. J'ai de grands espoirs pour toi. Maman. Pourquoi dis-tu cela? J'écouterai Léa. Mangez bien. Ne soyez pas timide, mangez. Léo, tant que tu es avec moi, je te donnerai tout. Léo, tu devrais aller étudier. Je peux me permettre de te soutenir. Chloé. Chloé. Je veux de l'eau. Léo, déjà? Je vais au labo. Chloé. J'ai acheté ton gâteau préféré. J'ai fait la queue pendant une éternité ce matin. Chloé. Ah, oui. J'ai oublié. Elle est retournée dans sa ville natale. C'est vrai. Ça fait 10 ans. Pourquoi elle serait partie comme ça? Léo, je m'en vais. Les clés sont sur la table. Je te souhaite un avenir radieux. Pas question.
Léo. Je pars. Je vous souhaite, à toi et Léa, d'être heureux. Pour le reste de nos vies, nous n'aurons plus rien à faire l'un avec l'autre. Ce n'est pas ça. Tu te fais une fausse idée de Léa et moi. Pas possible. Chloé ne ferait pas ça. Elle ne m'abandonnerait pas comme ça. Léo, où étais-tu passé? L'école a dit que tu n'étais pas venu. C'est toi qui as parlé de nous à Chloé. Oui. Si elle était restée, elle n'aurait fait que te freiner. Pourquoi as-tu fait ça? J'ai tout fait pour toi. Ça fait 10 ans. Tu as depuis longtemps remboursé ce que tu lui devais. Léo, tu es maintenant le plus jeune professeur de notre école. Le plus jeune professeur, avec un avenir brillant devant toi. Es-tu vraiment prêt à gâcher ta vie pour elle? Mais Chloé, De plus, elle est partie de son plein gré. impossible. Comment Chloé pourrait-elle? Pourquoi pas? Elle m'a demandé une somme d'argent. Suffisante pour vivre le reste de sa vie. Elle a dit que c'était une compensation pour toutes ces années. Léo, cela montre à quel point ses sentiments pour toi comptaient peu. Toi et elle ne vivez plus dans le même monde depuis longtemps. Maintenant qu'elle a choisi de partir, alors, tu devrais tourner la page. Seul moi peux t'aider à réaliser tes rêves. C'est bon. Je te laisse du temps pour y réfléchir. Quand tu auras pris ta décision, viens me voir. Il m'a fallu 10 bonnes années pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Je ne peux pas abandonner maintenant. Mais, et Chloé? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Chloé, regarde. J'ai utilisé ma bourse pour t'acheter quelque chose. Ne gaspille pas ton argent. Rends-le. Chaque fois qu'on passe devant la boutique, tu y jettes toujours un second regard. Sois sage. Léo, tu es enfin là. Mes parents ont choisi 3 hôtels pour nos fiançailles. Regarde lequel tu préfères. Celui-ci, alors. Je savais que celui-ci te plairait. On est fiancés. Félicitations. Félicitations. Couple parfait. Quelle alliance parfaite. Exactement. Léo, je suis contente que tu sois revenu à la raison. Désormais, tu auras tout ce que tu veux. Je suis désolé, Chloé. Au moins, tu as l'argent. Considère ça comme une compensation pour toutes ces années. Merci, Léo. Tu es si gentil avec moi. C'est loin d'être aussi facile que d'utiliser des baguettes. Je ne reviens pas. Léo. À quoi penses-tu? J'ai appelé ton nom 2 fois. Tu n'as même pas répondu. Ce n'est rien. Je pensais juste à l'expérience. Tu es en rendez-vous avec moi. Et tu penses encore aux expériences? Il se trouve que je suis libre demain. Allons-y ensemble. Au parc d'attractions.
Léo. Allons au parc d'attractions. Demain. D'accord. D'accord. Léo. Je suis là, regarde par ici. Léo. Chloé. Léo. Viens ici. Regarde. Ce serre-tête n'est-il pas mignon? Mettons-le et prenons une photo. Léo. Portons ça et prenons-en une. On peut le coller sur le mur photo. Tu es sérieux? Eh bien, prenons-la simplement comme ça. Léo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu es toujours dans la lune. Ce n'est rien. Tu ne voulais pas prendre des photos? Vas-y. C'est mieux comme ça. Alors, toi, porte celui-ci. Excusez-moi. Pourriez-vous prendre une photo pour nous? Bien sûr, mademoiselle. Léo. Il y a un mur photo pour couple là-bas. Mettons la nôtre aussi. Attends. Léo. Voilà pourquoi tu étais si distrait aujourd'hui. Parce que tu étais ici avec elle. Il y a trop de monde ici, on en reparle plus tard. Léo. Tu es incroyable. Tu as fini? Oui. Chloé aime Léo. Pourquoi il n'est pas encore venu s'excuser? Léo. Comment oses-tu me traiter comme ça? Attends. Pourquoi il agit si bizarrement aujourd'hui? Ce n'est pas possible. C'est vraiment à cause de Chloé? Il est vraiment bizarre aujourd'hui. Ça ne peut pas être à cause de Chloé, si? Pas possible. Chloé ne représente rien pour lui. Je dois trop réfléchir. Léo. J'ai été trop impulsive l'autre jour. Ne sois plus fâché contre moi, d'accord? Je ne suis pas fâché. Alors, on dîne ensemble ce soir? D'accord. 到时候我来接你。 Au fait, tu as dit que Chloé avait pris ton argent et était partie. Elle a laissé un message pour moi? Non. C'est une vraie profiteuse. Elle a pris l'argent et a fui. Pourquoi elle laisserait un message? Compris. Je suis en avance. Je me demande si Léa est prête. Cette Chloé, tu l'as vraiment fait fuir. Cette idiote. Tout ce que j'ai fait, c'est utiliser cette vieille histoire sur Léo pour l'effrayer un peu. Et elle n'a pas pris un centime. Elle est juste partie. C'est pas pathétique? Alors, Léo sait-il que toi et Paul vous l'avez piégé tous les deux? Léo sait-il que toi et Paul l'ont piégé? Au revoir, professeur Chandler. Léo. J'ai récupéré les affaires. Maintenant, il ne peut plus te menacer.
Merci. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? J'ai utilisé ma dot pour faire un marché avec Paul. Mon père était furieux. C'est pour ça que... Mais ça va. Tant que tu peux laisser ton passé derrière toi, je suis prête à tout. Léa. Tu as trop sacrifié pour moi. Bien sûr qu'il ne sait pas. Pour le tromper, je me suis même giflé exprès. Pas étonnant qu'il ait été touché. Mais cette Chloé a pris des dizaines de coups pour lui, et pourtant, s'est retrouvée couverte de blessures et il ne le sait même pas. N'est-ce pas pathétique? Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Ce n'est rien. Je me suis juste cognée. Pourquoi tu te blesses toujours ces derniers temps? Tu peux arrêter de me faire m'inquiéter? Alors, c'était à cause de moi. Leur relation de 10 ans. Je pensais qu'elle était indestructible. Mais avec juste un peu de persuasion, Léo l'a quand même abandonnée. Mes excuses, mademoiselle Yatt. Mademoiselle Yatt, votre charme est vraiment quelque chose. Même quelqu'un comme le professeur Chandler, vous avez conquis l'inaccessible. Si je le veux, Léo se mettrait même à genoux et serait mon chien. Facile. Ça suffit. Ça suffit. Léo, tu es là depuis quand? Va-t'en. Dis-moi. À propos des photos, tu t'es associé à Paul? Et tu as tout manigancé? Léo, tu dois avoir mal compris. Laisse-moi t'expliquer. On plaisantait juste tout à l'heure. Même maintenant. Tu essaies encore de trouver des excuses? Comment oses-tu me crier dessus? Tu me fais mal. Tu te rends compte? Je te le demande une dernière fois. C'est toi qui as monté tout ce coup? Oui. C'est moi. J'ai tout fait. Tout ça, c'est à cause de cette femme, Chloé. Elle croit que parce qu'elle t'a aidé autrefois, elle peut te coller au basque pour toujours. Elle ne te mérite pas. Qu'elle me mérite ou non. Ce n'est pas à toi d'en décider. Léo, tu prends vraiment le parti de cette salope? Tu m'as frappé? Ferme-la. Ne l'appelle jamais comme ça. Léa. Je pensais que tu étais juste gâtée. Je ne savais pas que tu étais aussi vicieuse, tu me dégoûtes. Je suis dégoûtée. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que je t'aime. Et puis, tu n'en avais pas déjà assez de Chloé? Moi seule peux te donner tout ce que tu désires. C'est moi qui te conviens. Si ce n'était pas pour les choses que tu as faites dans mon dos, Chloé et moi n'en serions jamais arrivés là. À cause de moi? De quoi tu ris? Je ris de ta pathétique personne. Léo, c'est moi que tu traites de vicieuse? Tu ne vaux pas mieux que moi. C'est toi qui as été infidèle. C'est toi qui as déçu Chloé. C'est toi qui l'as poussée à partir. 10 ans de sentiments, et d'un simple geste, tu as tout abandonné, comme ça. Alors pourquoi cette comédie de dévotion maintenant? Chloé est partie parce qu'elle a enfin vu qui tu étais vraiment. Elle. Ta gueule. Ce que je lui dois, je le lui rendrai. Quant à toi, ne te montre plus jamais à moi. Arrête, Léo. Si tu oses franchir cette porte aujourd'hui, demain, les photos au lit de ta mère et la nouvelle que tu es un enfant illégitime seront partout dans l'école. Tu ne t'y attendais pas, hein? J'avais fait des copies de ces photos. Il suffit d'un mot de ma part pour te détruire à nouveau. Chloé ne sera pas là pour t'aider cette fois. C'est ce que tu crois? Alors dis-moi, combien de jours encore ton père pourra tenir? Ton père a détourné des fonds, pris des pots de vin, et abusé de son pouvoir toutes ces années. Remets ça aux autorités. Et ce sera suffisant pour le faire condamner à perpétuité. Mon père t'a présenté à toutes les bonnes personnes, et tu as eu le culot d'enregistrer tout ça. Donne-le-moi. Tout de suite. Léo. À cause de toi,
Chloé a abandonné ses études. À cause de toi, j'ai écarté tous les obstacles. Comment oses-tu nous faire ça? Tu n'as pas de cœur. Ta gueule. Tu n'es même pas digne d'être comparé à Chloé. C'est toi qui as commencé à me menacer. Si je ne me protège pas, je suis censé te laisser. Me mener par le bout du nez toute ma vie? Léo, tu ne peux vraiment pas remettre ça. Je t'en supplie, je vais le faire. Je vais m'excuser auprès de Chloé. Du moment que tu ne le remets pas, je ferai tout ce que tu voudras. Léo. Léa. Tu l'as cherché. Léo, écoute, je suis enceinte, c'est ton enfant. Léo, faisons comme si tous ces désagréments du passé n'étaient jamais arrivés, d'accord? Remarions-nous. Et ensuite mes parents te soutiendront à fond. Retrouvons-nous, sans notre enfant. Je ne te laisserai pas garder cet enfant. Je ne te laisserai pas garder ce bâtard. Comment ça? Emmenez-la à l'hôpital et réglez ça. Oui, monsieur Chandler. Léo, comment as-tu pu me faire ça? C'est ton enfant. Comment peux-tu être aussi cruel, Léo? Mes enfants seront uniquement avec Chloé. Ce que tu as dans le ventre n'est qu'un morceau de chair pourrie. Léo, tu ne peux pas me faire ça. Léa, cet enfant ne répond pas au téléphone. Elle n'est pas à l'école non plus. Tu devrais être demandé à Léo, voir si elle est avec lui. Je vais l'appeler. Oh, être qu'on ne devrait pas l'appeler. Allons plutôt la chercher. C'est vrai. Arrêtez-vous là. Marc. Vous êtes soupçonné de corruption active et passive grave, et d'abus de pouvoir. Voici les documents concernés. Veuillez nous suivre pour assister à l'enquête. Mon bébé. Pourquoi as-tu quitté maman? Marc s'est suicidé en prison. Quand sa femme l'a appris, elle l'a suivi. D'accord, j'ai compris. Léo. Va en enfer. Monsieur Chandler, quel soulagement. Ce n'est qu'une petite fracture à la jambe gauche. Aucune zone vitale n'a été touchée. Reposez-vous bien pendant un moment, et vous vous rétablirez. Où est cette folle, Léa? Léo, c'est toi. Rendez-moi mon enfant. Rendez-le-moi. Professeur Chandler, quand mademoiselle Yates a eu son accident de voiture, elle a reçu un coup à la tête. Après examen, il semble qu'elle puisse avoir des problèmes mentaux. C'est toi qui m'as fait ça. Pourquoi me traites-tu comme ça? À l'époque où tu as utilisé tous les moyens pour menacer Chloé, tu aurais dû t'attendre à ce que ce jour arrive. Chloé. C'est vrai. C'est cette salope. C'est cette salope qui m'a fait ça. C'est elle. Puisqu'elle est mentalement instable, envoyez-la là où elle doit être. Contactez le meilleur hôpital psychiatrique. Assurez-vous qu'elle reçoive un traitement approprié, sans aucune chance d'en sortir. Non, je ne peux pas aller dans un hôpital psychiatrique. Léo, j'ai eu tort. Ne m'emmenez pas dans un endroit pareil. Léo, je suis désolé. Je suis désolé, Léo. Réservez-moi un billet pour Cielville, tout de suite. Professeur Chandler, votre blessure à la jambe, c'est encore. Faites-le maintenant. Oui, monsieur. Je m'en occupe tout de suite. Chloé, attends-moi. Cette fois, je ne te laisserai plus jamais partir. Chloé, par ici.
tu as maigri. Et tu as l'air épuisé. Tu as dû en voir de dur à la capitale. Allez, rentrons discuter. Léo est vraiment un salaud. À l'époque, tu t'es tellement donné pour qu'il fasse ses études. Tu as même été accepté à l'université toi-même. Mais tu n'y es pas allé. Tu as souffert avec lui toutes ces années. Et il a eu le culot d'être aussi ingrat. À ce point-là, il n'a pas de cœur. Laisse tomber. Tout ça, c'est du passé. Et je l'ai fait de mon plein gré. Tournons simplement la page. À partir de maintenant, je vais juste m'installer. Et travailler comme prothésiste ongulaire pour toi, tu ferais mieux de ne pas me refuser. Bien sûr que non. Je suis tellement contente que tu sois revenue. Je ne pourrais pas être plus heureuse. Oh, tu sais quoi? En ce moment, Cielville se développe vraiment bien. J'ai entendu dire qu'il y a même un jeune maître du groupe Grand. Il est là récemment pour repérer des projets. Beaucoup de gens voulaient le rencontrer mais n'ont pas pu. Très mystérieux. Oh, c'est vrai. Tu te souviens de ce temple que nous avions visité avant? Il a été aménagé en site touristique maintenant. Tu devrais aller y prier quand tu auras le temps. Pour changer ta chance, chasser les mauvaises ondes. Compris. Au revoir, Léo. Au revoir. 10 années de ma vie. Pourquoi jeter une plaque à souhait, comme ça? Désolé. Je t'ai fait peur? Je m'appelle Julien. Je t'ai vu jeter la plaque à souhait tout à l'heure. J'étais curieux. Alors j'ai dû demander. Ce n'est rien. Je n'en ai plus besoin. Comme ça, je n'aurai pas à la regarder et à me sentir mal plus tard. Autant la jeter. Comme ça, tu as jeté un souhait que tu avais depuis des années. Tu es plutôt insouciante. Insouciante? Si seulement je l'étais vraiment. À ce point-là. Monsieur Grand. Monsieur Lee, qui est là pour évaluer le projet. Il attend déjà dans la salle de réception au pied de la montagne. D'accord. J'ai compris. Avant, tous mes vœux concernaient Léo. Cette fois, je ne fais un vœu que pour moi. Que Chloé, à partir de maintenant, voit tout lui réussir. Reste en bonne santé et en sécurité. Jeune fille. Ton vœu se réalisera certainement. Tout allait parfaitement bien. Pourquoi s'est-il mis à pleuvoir tout d'un coup? Il y a un pavillon là, bas. Vous. Ça va? Monsieur Grant. Monsieur Grant, qu'est-ce qui ne va pas? Mon médicament. Dans ma poche. Vous sentez-vous mieux? Pouvez-vous vous lever? Il y a un pavillon juste devant. Laissez-moi vous aider à aller là, bas. Merci. Ce n'est rien. Comment vous sentez-vous? Laissez-moi appeler une ambulance pour vous. Pas besoin. C'est un vieux problème.
J'ai juste besoin de prendre mon médicament et de me reposer un peu, c'est juste que... Je vous ai dérangé. Monsieur Grand. Monsieur Grand. Où êtes-vous, Monsieur Grand? Où êtes-vous, Monsieur Grand? Par ici. Il est par ici. Ça va, Monsieur Grand? Aujourd'hui. Je dois tout à cette jeune femme ici. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Chloé. Chloé. Très bien. Je m'en souviendrai. Il pleut des cordes. Laisse mes hommes te raccompagner. Pas besoin. J'habite juste au pied de la montagne. Je peux rentrer seule. Tu devrais aller à l'hôpital. D'accord. Pourquoi je me sens si étourdie? Bonjour. Bonjour. Madame Nash. Hier, grâce à vous. Chloé. Chloé. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Ne bougez pas. Vous êtes encore sous perfusion. Le médecin a dit que votre fièvre vient de vous être fait prendre sous la pluie. Merci de m'avoir amenée à l'hôpital. Non, c'est moi qui devrais vous remercier. J'ai eu une crise d'angine soudaine hier dans la montagne. Si vous n'étiez pas arrivé à temps. Au moment où mes gardes du corps seraient arrivés, j'aurais pu être mort. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais. Ce n'était rien, vraiment. Il y a quelque chose. À quoi vous devriez vous préparer? Le médecin a dit qu'il y a une tumeur dans votre estomac. Vous avez besoin d'examens complémentaires. Je vois. Ne vous inquiétez pas. Quelle que soit la situation, je veillerai à ce que vous soyez soigné, je vous trouverai les meilleurs spécialistes et les meilleurs soins médicaux possibles. Tout ce dont vous aurez besoin, je l'organiserai pour vous. Ne vous méprenez pas. Vous m'avez sauvé la vie. C'est le moins que je puisse faire. Ce n'était qu'une petite chose. Alors c'est décidé. Votre maladie, laissez-moi m'en occuper. Je connais un très bon hôpital à la capitale. Revenez avec moi. J'ai tant donné à Léo. Mais je n'ai jamais reçu la moindre sincérité en retour. D'un autre côté, Julien m'a juste aidé une fois, sur un coup de tête, et il est prêt à faire tout ça pour moi. Finalement, Léo n'en valait vraiment pas la peine. D'accord. Je retourne à la capitale avec vous. J'arrive pas à croire que tu viens de rentrer et que tu repars déjà pour la capitale. C'est logique. Les soins médicaux y sont bien meilleurs qu'ici. Ce monsieur Grand, il te regarde différemment, tu sais. Beau, riche, et tellement attentionné. Ne laisse pas filer celui-là. Lui et moi, c'est pas comme ça entre nous. Il me rend juste un service. Quoi qu'il en soit, c'est 1000 fois mieux que ce Léo. Tant que tu ne retombes pas sur un salaud comme Léo, je remercierai ma bonne étoile. Je m'en vais. De quoi discutiez-vous avec ton amie? Elle avait l'air de bien rigoler. Elle aime juste plaisanter. Ne t'inquiète pas. Laisse tout entre mes mains. Ta maladie, on trouvera un remède. Tu peux aller plus vite? C'est le maximum. On arrive presque à Cielville. Chloé, j'arrive. Cette fois, je ne te laisserai plus partir. J'arrive. Arrête de frapper. Eh bien, si ce n'est pas le professeur Chandler, tu n'avais pas juré de ne jamais revenir à Cielville? Solène, je sais que tu es proche de Chloé. Je suis allé chez elle, mais elle n'était pas là. Est-elle revenue?
Peux-tu me dire où elle est allée? Je ne sais pas. Solène, tu dois savoir. Dis-moi où elle est. Qu'est-ce que tu essaies de faire, là? Quand Chloé était amoureuse de toi, tu ne l'as pas chérie, maintenant qu'elle est enfin partie, pour qui tu joues cette comédie? J'avais mes raisons à l'époque. Maintenant, je me rends enfin compte à quel point j'avais tort. S'il te plaît, dis-moi où elle est. Je ferai tout pour me faire pardonner. Alors maintenant, tu le regrettes? Trop tard. Léo, ne reviens plus jamais ici. Je ne sais pas où Chloé est allée. Puisqu'elle a choisi de te quitter, c'est qu'elle ne veut plus jamais te revoir. S'il te plaît, cesse de l'embêter à partir de maintenant. Salaud. Sa mère est ce genre de femme. Dégage de notre ville. Non. Ça va, Léo. Je serai toujours là pour toi. Chloé. Je te donnerai une belle vie. Madame Nash a un faible niveau d'études. L'avoir à tes côtés ne fait pas très sérieux. Léo. Elle ne te mérite vraiment plus. Une manucure? Pathétique. Léo, la météo a dit qu'il pourrait pleuvoir aujourd'hui. Tada. Chloé. Je suis désolé. Vraiment désolé. Le médecin a dit que votre lésion stomacale a été détectée tôt. Le pronostic est bon. Après l'opération, vos chances de guérison complète sont élevées. C'est une excellente nouvelle, Monsieur Grant. Je ne sais même pas comment vous remercier. Si vous n'aviez pas trouvé ce spécialiste pour moi, Alors vous devriez vraiment me remercier. Le groupe Grant organise un banquet d'affaires ce soir. Il me manque un accompagnateur. Seriez-vous d'accord pour m'accompagner? Je ne suis vraiment pas faite pour ça. À ce genre d'événement, et si je vous mettais dans l'embarras? Si vous ne voulez pas, je ne vous forcerai pas. Mais Chloé, tu dois croire que tu es merveilleuse. Absolument merveilleuse. Alors détends-toi. Promets-moi, d'accord? Bon, je vais essayer. Bien. Madame Nash? Elle n'était pas censée être à Cielville, que fait-elle ici? Et avec le jeune maître du groupe Grant, qui plus est. Solène. Solène, je t'en supplie. Solène, ouvre la porte. Solène. Solène, s'il te plaît. Dis-moi juste où est partie Chloé. J'ai cherché partout où elle pourrait être. Je ne la trouve nulle part. Solène, dis-moi. Où est-elle allée?
Chloé. Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Qu'y a-t-il? Le banquet de partenariat de l'école avec le groupe Grand. Annulez-le. Tant que je n'aurai pas trouvé Chloé, je ne retourne pas à la capitale. Le travail, ma carrière, je m'en fiche de tout ça. Non, professeur Chandler. Je crois que je viens de voir Madame Nash, elle est de retour à la capitale. Quoi? Tu as vu Chloé? Réservez-moi un vol tout de suite. Le premier disponible. Je dois rentrer à la capitale immédiatement. Elle est. Je n'avais pas fini. Madame Nash est avec. Elle est avec Julien. Sincèrement, tu n'avais vraiment pas besoin de m'acheter des vêtements aussi chers. Je sais que les vêtements ne t'intéressent pas beaucoup. Mais je veux te donner le meilleur. J'ai entendu dire que c'est la première fois que Monsieur Grant amène une cavalière à un banquet. On dirait que c'est vrai. Pour avoir capturé le cœur de Monsieur Grant si complètement, Madame Nash doit être vraiment exceptionnelle. Puis-je vous demander ce que vous faites dans la vie? Je suis manucure. Une manucure? Eh bien, c'est une profession plutôt unique. Elle gagne sa vie de ses propres mains et mène une vie honnête. Cela mérite le respect de tous ici. Et, c'est bien mieux que ceux qui ne peuvent compter que sur leur nom de famille. Bien mieux. Monsieur Grant a raison. Nous avons dépassé les bornes. Nos excuses. Donc, c'est ça. Ce que ça fait d'être choisi et défendu avec tant de fermeté. C'est ce sentiment-là. Je dois aller aux toilettes. D'accord, je t'attends ici. Chloé. Non. Pas possible. Chloé ne s'habillerait jamais comme ça. Et elle déteste ce genre d'événement. Je dois être tellement désespéré de la retrouver que j'ai des hallucinations. Professeur Chandler, vous êtes là. Ceci. Comment avez-vous pu venir habillé comme ça? Dites-moi, vous venez de voir Chloé, n'est-ce pas? Où est-elle? Emmenez-moi la voir, maintenant. Madame Nash, elle. Professeur Chandler. Professeur Chandler. Vous êtes enfin là. Nous vous avons cherché partout. Oui, Julien du groupe Grand est là. Il est très intéressé par votre nouveau projet énergétique. Il est très intéressé. Venez à l'intérieur avec nous. Allons-y. Désolé, j'ai quelque chose d'urgent à régler. Qu'est-ce qui pourrait être plus urgent que ce projet? C'est une opportunité unique. Allez, venez. Allez, allez, allez. Vous avez entendu? Monsieur Grant a en fait amené une cavalière, aujourd'hui. Plus que ça, il la couvre pratiquement de cadeaux. Pour elle, Monsieur Grant a même snobé plusieurs cadres sur place. On dit que Monsieur Grant a des critères élevés et garde ses distances avec les femmes. Je me demande quelle mondaine a attiré son regard. Je me demande quelle mondaine a attiré son regard. Discutez entre vous. Je dois m'excuser. Chers invités, accueillons par une salve d'applaudissements les invités les plus importants de ce soir, le vice-président du groupe Grant, Monsieur Julien, et sa cavalière, Madame Chloé Nash. Mesdames et messieurs, accueillons-les par une salve d'applaudissements, pour souhaiter la bienvenue à nos invités les plus importants, Monsieur Julien Grant, et sa compagne, Madame Chloé Nash. Eh bien, ce n'est pas celle qui est toujours dans les pas du professeur Chandler, Chloé? Oui. Comment est-elle devenue la cavalière de Monsieur Grant? En fait, ils font plutôt un beau couple. Professeur Chandler, je voulais vous en parler l'autre jour. Quand j'ai vu Madame Nash à l'entrée de l'hôpital, elle était avec Monsieur Grant, et tous les deux semblaient
Très proche. Non. Non. Papa. Je vous présente mon père. Bonjour, oncle grand. C'est mon garçon. Toutes ces années, tu as toujours été si difficile. Cette fois, tu as enfin trouvé quelqu'un. Je trouve que Chloé est une charmante jeune femme. Ne la laisse pas t'échapper. Merci, papa. Monsieur Grand, permettez-moi de porter un toast. Je vais me chercher un verre. Chloé. C'est vraiment toi. Tu es de retour à la capitale. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu as une idée du temps que je t'ai cherché? Professeur Chandler, lâche-moi. Entre nous, il semble qu'il n'y ait aucune obligation pour moi de te tenir informé de quoi que ce soit. Je sais que j'ai eu tort. Léa et moi. Lâche-la. Julien. Chloé. Pourquoi es-tu avec lui? Quelle est exactement la relation entre vous deux? Je l'ai déjà dit. Nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre. Rien de tout cela ne te concerne. Chloé. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Léa a été placée en hôpital psychiatrique par mes soins. La famille Yates a aussi été arrêtée pour corruption. Tout ce que j'ai fait à l'époque, je n'avais pas le choix. Je t'aime. Depuis le tout début jusqu'à maintenant, la seule personne avec qui j'ai toujours voulu être, c'est toi. Une déclaration que j'ai attendue 10 ans, et que je n'ai jamais eue. Maintenant, alors que j'ai enfin complètement tourné la page, je l'entends. Quelle ironie. Rien de tout cela n'a quoi que ce soit à voir avec moi. Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Je sais. J'étais un salaud à l'époque. J'ai pris ton amour pour acquis. Mais maintenant, je sais vraiment que j'ai eu tort, ne peux-tu pas? Tu sais ce qui me fait le plus de mal? Ce n'est pas que tu m'aies blessé encore et encore. C'est qu'après m'avoir blessé, tu as encore pensé que je ne pouvais pas vivre sans toi. Tu pensais que je le méritais. Je t'aimais bien. Je t'aimais tellement que j'ai pu abandonner mes propres études pour toi. Je t'aimais tellement que pour toi, j'ai travaillé 3 jobs par jour, pour payer tes études. Je t'aimais tellement que même quand j'ai su que tu étais avec quelqu'un d'autre, je suis juste partie sans faire de bruit. Nous sommes restés ensemble 10 ans. Tu ne m'as jamais dit une seule fois que tu m'aimais. J'ai toujours pensé que tu n'étais juste pas doué pour exprimer tes sentiments. Ce n'est que maintenant que je réalise que tu me méprisais. Maintenant que j'ai tourné la page, pourquoi est-ce que tu viens me chercher à nouveau? Non, ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Ne dis plus un mot. Ce n'est pas la peine. J'ai dit, pour le reste de nos vies. C'est fini entre nous. Julien, on y va. Allons-y. Chloé. Chloé, appelle une ambulance. Chloé. Chloé. Docteur, comment va-t-elle? Vous devez la sauver. Quels que soient les médicaments nécessaires, ou le spécialiste dont vous avez besoin, peu importe le coût, Peu importe le coût, vous devez la sauver. La masse dans l'estomac de la patiente s'est soudainement aggravée. Elle a besoin d'une opération immédiate. Monsieur Grand, merci. Vous avez déjà tant fait pour moi. Vous avez remboursé toute dette que vous aviez. Vous ne me devez plus rien. Non, Chloé. Tout ce que j'ai fait pour toi n'a jamais été pour rembourser une dette. C'est parce que je t'aime. Non, Chloé. J'ai fait tout ça pour toi, pas par gratitude. Mais parce que je t'aime bien. Dès la première fois où je t'ai vu, j'ai été profondément attiré par toi. Et à chaque interaction, je me suis rendu compte que je t'aimais bien. Alors, Chloé, promets-moi que tu resteras saine et sauve. D'accord? Si je m'en sors saine et sauve, on sera ensemble. Les membres de la famille, attendez dehors, s'il vous plaît. Le patient doit être opéré maintenant. qu'est-il arrivé à Chloé?
Pourquoi doit-elle être opérée? Qu'est-ce que tu lui as fait? Professeur Chandler. Comment oses-tu me demander ce qui ne va pas chez elle? Tu as été avec elle jour et nuit pendant 10 ans. Elle a un cancer de l'estomac, et tu ne le savais même pas? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit quoi? Elle a un cancer de l'estomac. Évidemment. Elle s'est tuée à la tâche pour te payer tes études, et elle a ruiné sa santé. Elle n'est même jamais allée voir un médecin. Elle a laissé traîner les choses jusqu'à ce que ça devienne un cancer. Et toi? Professeur Chandler. Vous aviez de l'argent pour une villa avec vue sur la rivière, et pour courir après d'autres femmes, mais vous n'avez pas trouvé le temps de l'emmener à l'hôpital? Je ne savais pas. Je ne savais rien de tout ça. Comment va-t-elle maintenant? Qu'ont dit les médecins? À quoi bon demander maintenant? À quoi ça sert? Chloé a été si bonne avec toi. Tu n'as pas su la chérir. Maintenant. C'est trop tard. Chloé est là, bas, à se battre pour sa vie. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Si tu veux attendre, alors reste. Sinon, dégage. Arrête de jouer cette comédie d'affection tardive, ça me rend malade. L'opération est terminée. Docteur. Comment va-t-elle? L'opération s'est bien passée. Tant qu'elle se repose bien, tout ira bien. Merci, docteur. Quand pourrais-je la voir? La patiente doit rester en soins intensifs sous surveillance pendant 24 heures. Renseignez-vous auprès de l'infirmière pour les procédures de visite. D'accord. Je suis désolé, monsieur. Seuls les membres de la famille sont autorisés à passer. Alors pourquoi lui, il a le droit? Monsieur Grand est le visiteur de Madame Nash. Elle l'a désigné comme son unique visiteur avant l'opération, désolé. Pas vous. Tu es réveillé. Tu as mal? Ça fait encore mal? Ça va, je n'ai pas mal. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Chloé, tu es réveillée. Je t'ai préparé de la soupe au poulet noir, tu adorais ça quand tu avais mal au ventre. Professeur Chandler, n'avez-vous pas toujours été quelqu'un qui ne lève jamais le petit doigt? À l'époque, peu importe l'heure à laquelle je finissais, vous n'étiez jamais prêt à cuisiner pour me faire un bol de nouilles. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour vous me feriez de la soupe. Je me suis trompé avant. À partir de maintenant, chaque fois que vous en voudrez, je vous en ferai tous les jours. Ce ne sera pas nécessaire. Professeur Chandler. Chloé vient juste de se faire opérer, elle doit éviter la nourriture grasse. Et vous ne savez pas que c'est le goût de la soupe de poulet noir qu'elle déteste le plus. Je suis désolé. Je ne savais pas. Bien sûr que non. Ces 10 dernières années, quand avez-vous jamais compris ce que j'aime ou ce que je n'aime pas? Vous pensiez que j'aimais boire de la soupe de poulet noir, mais je faisais juste avec pour vous. Léo. Ça fait 10 ans. J'en ai assez fait. Chloé, donnez-moi une autre chance, je me rattraperai. Personne ne va t'attendre éternellement. Pars, c'est tout. Et ne reviens pas. Chloé. Professeur Chandler. Chloé a besoin de se reposer. S'il vous plaît. Chloé. Tu n'es vraiment pas obligé de venir tous les jours. C'est une perte de temps pour toi.
Et puis, je peux me débrouiller seule, l'hôpital a des aides-soignants. Je sais que tu peux te débrouiller seul. Mais je veux être là pour toi. Te voir bien manger chaque jour, et te reposer correctement, c'est la seule chose qui me permet de me détendre. Monsieur Grand, Madame Nash. Le professeur Chandler, il attend en bas. Ça fait plusieurs jours maintenant. Il dit qu'il ne partira pas sans avoir vu Madame Nash. Léo est resté en faction en bas tout ce temps. Par tous les temps. Tu es sûr que tu ne veux pas descendre le voir? Une affection qui arrive trop tard ne vaut rien. À quoi bon? Ça ne ferait que créer plus de problèmes. Laisse-le attendre. Quand il sera fatigué, il partira. Le type en bas. Il est toujours là, sous la pluie. Il est complètement trempé. Oui. Beaucoup de patients et de leurs familles, ces derniers temps, se sont plaints. Ils disent qu'ils gâchent l'ambiance de l'hôpital. C'est un peu flippant. Chloé, tu as enfin accepté de me voir. Pourquoi tu es encore là à attendre? Tant que tu acceptes de me voir, j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Arrête d'attendre. Rentre chez toi. Je le savais, Chloé. Je le savais. Tu tiens encore à moi. Tu ne supportes pas de me voir sous la pluie, c'est ça? Pense ce que tu veux. Arrête simplement de rester planté là à déranger tout le monde. Chloé. Tu es là. Ceux-ci sont pour tous les anniversaires que j'ai manqués. Tes cadeaux d'anniversaire. Je me rattrape pour tous d'un coup. Je le jure, à partir de maintenant, je n'oublierai jamais un seul de tes anniversaires. Léo. À quoi bon maintenant? Une fois que mon anniversaire est passé, c'est passé. Tu ne peux pas te rattraper avec des choses chères. Tu n'aimes pas ça? C'est bon, dis-moi. Qu'est-ce que tu aimes? Dis juste un mot, et je te l'apporterai. Chloé. Je vais te montrer à quel point je suis sérieux. Je suis fatiguée. J'ai besoin de me reposer. Chloé, j'ai vérifié avec le médecin. Tu peux manger tout ça. J'ai appris à le faire juste pour toi. Ça m'a pris beaucoup de temps. Il y a de la perche vapeur, de la soupe de melon d'hiver et de côte de porc, et... Assez. Tu n'as pas besoin de te donner tout ce mal. La nourriture ne te plaît pas? Ça va. Qu'est-ce que tu aimes manger maintenant? Je peux apprendre à le faire. Léo. Il n'y a vraiment pas besoin. Comment ça, pas besoin? J'ai dit que je te devais. Je passerai ma vie à me rattraper. C'est la sonnerie d'urgence de ton labo. Avant, tu oubliais de raccrocher. Même si tu étais en plein repas, tu te précipitais immédiatement. Là, tu as vraiment raccroché. Ce n'est plus important. Le labo, mon avenir. Rien n'est aussi important que toi. En ce moment, je veux juste te rendre heureuse. Je suis fatiguée. S'il te plaît, pars. D'accord. Repose-toi. Je reviendrai te voir demain. Professeur Chandler.
En tant que plus jeune professeur de l'université de la Clairière, nous sommes tous très curieux. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller aussi loin? C'est une personne. Elle s'appelle Chloé. Sans elle, il n'y aurait pas de Léo aujourd'hui. Elle est le sens et la direction de tous mes efforts dans le passé, le présent et le futur. C'est elle. Madame Nash, celle de la télé. Le professeur Chandler lui a publiquement avoué son amour. C'est du professeur Chandler dont on parle. Le fameux distant. Maintenant, il est si passionné. Oui. Julien, tu es là. Tu n'es pas venu depuis des jours. Madame Nash. Monsieur Grand s'inquiétait juste de vous mettre la pression. J'avais des choses à régler à l'entreprise. Je dois te parler. Julien. À propos de ce que je t'ai promis avant l'opération. Chloé. Tu n'as pas besoin de le dire. Je sais ce que tu vas dire. Tu sais ce que je vais dire. Je sais. Je sais que tu as fait cette promesse par gratitude. Mais je ne suis pas si fragile. Tu n'as pas à te sentir obligé. Je ne te forcerai pas à la tenir. Même si, après mûre réflexion, tu finis par choisir Léo, je comprendrai. Même si je choisissais Léo, ça ne te dérangerait pas? J'ai dit que je respecterais ton choix. Mais Chloé, je dois quand même dire que Léo n'est pas assez bien pour toi, il t'a trop fait souffrir. Je ne peux pas être tranquille. Et si je disais que la personne que je veux choisir, c'est toi? Je veux être avec toi. Pas par gratitude, et pas sur un coup de tête, je veux vraiment être avec toi. Vraiment? C'est incroyable. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Chloé. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Professeur Chandler. Tu m'interroges dès le départ. Tu ne trouves pas ça ridicule? Je suis désolé. Je tiens juste trop à toi. Je ne supporte pas te voir avec quelqu'un d'autre. Ce qu'il y a entre lui et moi ne te regarde pas. Léo. C'est fini entre nous? Non. En fait, ça n'a jamais vraiment commencé. On n'a jamais vraiment débuté. Si tu veux le définir, alors c'est protecteur et bénéficiaire. Donc avec qui je veux être maintenant, qui j'aime, ça ne te regarde pas. Comment ça pourrait ne pas me regarder? Tu tiens encore à moi. Sinon, pourquoi est-ce que tu t'inquiéterais que je me fasse prendre sous la pluie? Ne te fais pas d'idée. J'avais juste peur que tu déranges les autres patients. Je ne le ferai pas. Tu m'aimais tellement avant. C'était avant. Tu as personnellement éteint tout mon amour et tu m'as fait abandonner. Tu ne trouves pas qu'il est trop tard pour que tu dises ces choses maintenant? Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Remonte le temps. Retourne dans le passé. Allons-y. Enfin rétabli. Je vais manger tout ce dont j'ai eu envie ces derniers jours sans pouvoir me le permettre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Chloé. Veux-tu m'épouser? Je sais que c'est soudain. Mais je ne veux pas perdre une minute, une seconde de plus de ton temps. Si tu n'es pas prête, ou si c'est trop rapide. Moi, je le suis. Vraiment? Tu le penses vraiment? Lève-toi, veux-tu? Tout le monde nous regarde. Eh bien. Ah, c'est vrai. Madame Nash sort aujourd'hui. Le professeur Chandler n'est pas revenu l'embêter. On dirait qu'il a vraiment abandonné pour de bon.
Qu'il vienne ou non, qu'il abandonne ou non, ça m'est égal. Cette clé est pour la villa avec vue sur la rivière à la capitale. Maintenant. Elle est à toi. Tu es vraiment prêt à échanger ta belle grande villa contre ma vieille maison délabrée? Tu ne plaisantes pas, hein? Les papiers sont déjà signés. De nos jours, qui serait assez fou pour ça? Chloé. J'ai racheté notre ancienne maison. Elle est exactement comme il y a 10 ans. Nous. On peut revenir comme avant? On le peut. Qu'est-ce qu'il y a? Professeur Chandler, quelque chose de terrible est arrivé. Léa. Elle a réussi d'une manière ou d'une autre à s'échapper de l'hôpital psychiatrique. Envoyer des gens immédiatement. Recherchez-la avec tous les moyens dont nous disposons. Nous ne pouvons absolument pas la laisser apparaître devant Chloé. Infirmière, où est la patiente de cette chambre? Et Chloé, où est-elle allée? Oh, Madame Nash, elle a été libérée il y a longtemps. Savez-vous où elle est allée? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est venu la chercher? Je ne sais pas exactement où elle est allée. Mais, aujourd'hui, c'est le grand jour de Madame Nash. J'ai entendu qu'elle se marie aujourd'hui avec le fils du groupe Grand. Ils organisent un mariage. Ils forment un couple parfait. Félicitations à eux. Qu'avez-vous dit? Marie? Mariée? Léo. Pendant les 10 dernières années, j'ai fantasmé plus d'une fois de porter cette robe de mariée pour toi. Tu es prête, ma chère Madame Grand? Je suis prête. Julien Grant, acceptes-tu de prendre Chloé Nash pour épouse? À partir d'aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie comme dans la santé, dans les bons comme dans les mauvais moments, promets-tu de l'aimer pleinement, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Le promets-tu? Je le promets. Chloé Nash, acceptes-tu de prendre Julien Grant pour époux? À partir d'aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie comme dans la santé, dans les bons comme dans les mauvais moments, promets-tu de l'aimer pleinement, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Le promets-tu? Elle ne le fait pas. Léo. Qu'est-ce que tu fais ici? Chloé. Tu ne peux pas l'épouser. Tu ne peux pas. Écoute. J'ai racheté notre ancienne maison. Revenons-y. Retournons à ce que nous étions. Juste nous deux. Comme avant. Juste nous. Deux. On ne peut pas retourner à ce que nous étions. À partir du moment où tu as choisi Léa, et que tu n'as cessé de m'ignorer, me blessant. On ne pourra jamais revenir en arrière. Non. Je ne peux pas croire ça. Chloé. Je sais que tu es encore en colère contre moi. Tu me détestes. Tu m'insultes. Tu peux même me frapper. Mais je sais vraiment que j'ai eu tort. Je le regrette vraiment. Peux-tu me donner une dernière chance? Juste? Regretter? Tu crois que dire que tu le regrettes peut tout simplement effacer ce qui s'est passé? Alors, moi, je le regrette depuis longtemps. Je regrette de t'avoir sauvé ce jour-là. Je regrette d'avoir abandonné mes études pour te payer les tiennes. Je regrette d'avoir tout sacrifié pour faire de toi ce que tu es. Si je pouvais tout recommencer, je préférerais ne jamais t'avoir rencontré. Tu me détestes à ce point? C'est ça? Est-ce que je dois mourir? Pour que tu daignes me regarder à nouveau? Que tu vives ou que tu meurs, ça ne me regarde pas. C'est mon mariage. S'il vous plaît, partez. Monsieur, je vous prie de partir. Ne perturbez pas la cérémonie. Reprenons la cérémonie. Très bien. Marié et marié.
À présent, veuillez échanger les alliances. Chloé, tout est de ta faute. C'est toi. Tout est de ta faute. C'est à cause de toi que j'en suis arrivée là. Comment oses-tu être si heureuse? Tout ça, c'est à cause de toi. Tout est de ta faute. Chloé. Je vais te tuer. Chloé. Mon fils. Mon fils. Julien. Mon fils. Je vais te tuer. Salope, je vais te tuer. Léo, je n'aurais jamais cru que tu finirais comme ça. Léo, tu le mérites. Chloé. Désolé. Cette fois, je t'ai enfin protégé. Chloé. Ne te retourne pas. À partir de maintenant, vis une belle vie. Heureusement, la blessure au bras de Monsieur Grant n'a touché aucune zone vitale. Avec du repos et de la convalescence, il retrouvera un état normal. Merci, docteur. Merci. Content que tu ailles bien. Tiens. Madame Nash. Nous venons de recevoir des nouvelles des urgences. Le professeur Chandler a été poignardé à l'abdomen, et malgré les efforts, il a été déclaré mort. Chloé. Ça va? Ça va. Léo. Il n'a plus personne d'autre au monde. Je m'occuperai des funérailles. Ce sera une façon pour moi de tourner enfin la page. Professeur Chloé, félicitations pour votre nomination comme professeur honoraire à l'Université de la Clairière. Nous savons tous que votre parcours académique n'a pas été facile. Pourriez-vous nous dire qui vous souhaitez le plus remercier? Pour le succès que je connais aujourd'hui, la personne que je veux le plus remercier est mon mari, Julien Grand. Il m'a donné le courage de laisser mon passé derrière moi, de reprendre mes études et de poursuivre mes rêves. Il m'a aussi fait croire que je méritais, moi aussi, une vie éclatante. Adieu, Léo de mes 10 à 7 ans.